Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce temps de la prière et nous bénissons Dieu pour, malgré ces temps difficiles, de l'opportunité que nous avons de louer Dieu, mais aussi de méditer ta parole. Nous allons dans quelques instants avoir justement un temps dans la parole, mais pour le moment, nous allons avoir ce temps de louange et nous allons débuter avec ce chant. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Force et pouvoir sont dans ta main. Lumière et gloire viendront enfin quand tu entreras dans cette ville pour la gouverner. Juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi. Toi le souverain, le roi. Les rois du monde s'inclineront et les puissants reconnaîtront leur faiblesse devant le roi de gloire, Seigneur de la terre. Juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi. Toi le souverain, juste souverain, nous te glorifions. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es
Nous terminons avec ce dernier chant. En mon cœur, je choisis de te servir. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Que Dieu nous bénisse pour ce temps de la parole. Voilà, bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation autour de la parole et puis tout à l'heure de prière. Nous allons justement présenter notre réflexion au Seigneur. On va prier courtement. Merci Seigneur de nous fortifier, de nous rétablir par ta parole. Tu sais combien d'entre nous sont dans la souffrance et ont besoin, Seigneur, d'espérance. Nous prions que tu les soutiennes, que tu les revigores par ta parole en cet instant et que tu répondes aussi à nos prières en leur faveur. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous inviter à lire quelques versets avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Job, chapitre 19, nous allons lire des versets 25 à 29 dans ma version. C'est la dernière partie, le dernier paragraphe de ce chapitre 19 de Job. Nous allons essayer de réfléchir aujourd'hui sur comment garder l'espérance dans la souffrance lorsqu'on est en train de souffrir. On a parfois tendance donc à être désespéré, à se dire que nous n'avons aucune solution. Et nous allons voir que la parole de Dieu nous donne quelques outils, quelques moyens de demeurer ferme, de garder toujours notre espérance, même quand nous souffrons. Donc, nous lisons dans Job 19, verset 25. « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Quand on découvrira le bien fondé de ma cause, redoutez pour vous l'épée. Les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. » Aujourd'hui, j'ai découvert dans les informations qu'en Belgique, il y a une jeune femme qu'on avait interrogée. Elle était propriétaire d'un commerce et cette semaine, elle s'est donné la mort parce qu'elle n'avait plus de clients. Elle ne savait pas comment gérer ses dettes. Et on l'avait interviewée il y a plusieurs jours de ça. Elle expliquait sa situation. Et quelques jours plus tard, elle a décidé donc de passer de vie à trépas parce qu'elle n'avait, selon elle, donc aucune solution pour se sortir de sa crise.
Et donc, elle n'avait plus d'espérance. Et c'est une situation terrible, donc, d'être démuni comme cela dans une épreuve particulière. On se dit qu'il n'y a aucune porte de sortie. On est perdu, on est noyé symboliquement par les épreuves et certains donc sont désespérés. Ils n'ont plus d'espérance. Et nous ne sommes pas en train de parler de l'espoir. Les chrétiens ne misent pas ou n'ont pas de catégorie dans leur vie pour l'espoir. L'espoir, c'est on dit l'espoir fait vivre, donc l'espoir c'est un souhait. On souhaite que les choses s'améliorent. Mais les chrétiens n'ont pas un espoir. L'Écriture parle d'espérance. L'espérance, c'est plus que cela, c'est plus que l'espérance, plus que le souhait, pardon, c'est une certitude que Dieu va agir. Mais voilà, parfois, quand nous sommes dans la souffrance, c'est dur de garder l'espérance. Et on va voir comment Job y est arrivé. S'il y a quelqu'un, les chrétiens le savent, qui a expérimenté la souffrance, qui est un homme comme nous, eh bien, nous pouvons certainement parler de notre frère, de notre ami Job. On va voir ce soir 3 éléments qui nous permettent de garder l'espérance dans la souffrance ou qui nous détaillent comment lui, il a gardé l'espérance dans la souffrance. Premièrement, nous allons voir les instances qui amènent l'histoire de Job sur la scène biblique. Nous allons voir les souffrances que Job a éprouvées et puis nous allons voir l'espérance qu'il a trouvée au sein de ces souffrances. Les instances, premièrement. Nous devons noter 2 événements particuliers. Il y a 2 instances. Il y a l'instance dans le premier sens d'insistance. Et là, c'est bien l'adversaire qui insiste pour salir, pour vilipender, pour déshonorer le caractère de Job. Lorsque Dieu lui dit, écoute, j'ai un serviteur, là, il s'appelle Job, il est tout simplement extraordinaire. Satan dit à Dieu, eh bien, tu sais bien que tu lui as grissé la patte, c'est pour cela que Job te sert, c'est pour cela qu'il t'honore. Et lorsque plus tard, Dieu permettra que Satan revienne en sa présence, il lui dira, écoute, là, Job, il a tout perdu peut-être, mais il a encore la santé. Et donc, c'est pour cela qu'il n'a pas encore renié ton nom. Donc, première instance, dans le premier sens d'insistance, eh bien, Satan insiste pour que Job soit détruit par Dieu. Il n'a pas ce pouvoir-là et il dit, voilà, écoute, Job lui-même n'a aucun honneur, il est juste quelqu'un que tu as béni et donc il te suit par intérêt. Et puis la deuxième instance, dans son deuxième sens, c'est Dieu qui met en branle tout un processus pour obtenir justice. Parce que si Job est fidèle à Dieu, si Job tient le coup, c'est bien parce que Dieu lui en donne la capacité. Si Job n'a pas renié Dieu, c'est parce que Dieu lui-même est bon et le maintient en place. Et donc, Satan n'est pas seulement en train d'accuser Job, il est en train de faire remarquer à Dieu que lui-même est un ignorant. Il ne voit pas que Job, au fond, est là simplement pour se remplir les poches. Donc, Dieu se met en place un moyen de justification. Et ce moyen de justification, c'est l'épreuve de Job. C'est tout ce temps qu'il va passer là à souffrir. Et nous n'aimons pas voir les épreuves dans ce sens, mais voilà, l'Écriture nous l'indique. Les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu se justifie aussi un peu. Il dit, j'ai eu raison de sauver un tel. Voilà. Même si c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de tenir jusqu'à la fin, il n'empêche. Dieu agit pour se justifier devant ses adversaires, pour prouver qu'il est parfaitement juste, qu'il est parfaitement parfait. Excusez la redondance. Il nous faut noter une troisième chose dans ce premier point. Non seulement l'ennemi insiste, non seulement Dieu se justifie, mais nous devons remarquer qui est à l'origine des tourments de Job. Certains mal informés vont dire, voilà, c'est Satan. Mais, excusez-moi, il nous faut très clairement le dire, Satan n'aurait jamais pipé mot, à moins que Dieu ne lui ait dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc, toute l'histoire de ce livre-là est écrite parce que Dieu est celui qui, entre guillemets, lance
le challenge, le défi. Il dit, voilà, j'ai quelqu'un d'extraordinaire là. Il présente cela à Satan et Dieu n'est pas comme Satan le suppose un incapable. Il sait très bien comment l'ennemi va réagir. Dieu a prévu tout cela, le livre de Job, les souffrances de Job de toute éternité. Donc, Dieu est à l'origine des tourments de Job et pas l'adversaire. Précisément, on va en parler. On va parler des souffrances de Job. Parce que Job a souffert. C'est vraiment le cas de le dire. Il n'y a pas de mot assez grand pour en parler. Il a souffert dans plusieurs domaines. Il a souffert, premièrement, la perte de ses nombreux biens en une seule journée. Job, nous dit le premier chapitre, était le plus riche, le plus aisé des nomades de l'Est. Il avait des brebis par milliers, des animaux par milliers. Il avait donc une très grande richesse. Forcément, il avait des terrains pour les faire paître. Job était dans l'abondance, il était dans l'aisance. Et l'Écriture nous dit que son abondance va disparaître en une seule journée. Il n'aura plus rien du tout. Son compte en banque est vidé, il n'a plus de ressources. Ça, c'est déjà une première souffrance. Vous pouvez vous imaginer, quelqu'un vous vole votre voiture, un incendie détruit votre maison, la banque vous dit qu'on a piraté vos comptes, vous vous retrouvez sans rien. C'est la situation de Job. Il avait une grande abondance, il se retrouve dans une grande pauvreté. Il n'a plus rien que sa famille, se dit-on. Eh bien, même cela, on va le voir, va lui être ôté parce que ce jour-là, le même jour où il perd tous ses biens, il perd aussi ses enfants, tous ses enfants, du même coup, le même jour. Une tornade vient, raconte un serviteur, la tornade ravage la maison et la maison s'effondre sur les 7 enfants de Job. Donc, il perd ses biens, il perd sa famille et tout cela le même jour. On peut se dire que c'est déjà catastrophique. Mais ne voilà-t-il pas que cela continue parce que, quelque temps après, donc l'ennemi ravage la santé de Job et dans le 2e chapitre, au verset 9, Madame Job, là, elle en a trop sur le cœur. Elle a perdu ses biens, elle a perdu ses enfants. Son mari est maintenant chancelant. Elle donne à Job un terrible conseil. Elle lui dit, écoute, au lieu de parler de Dieu, là, de lire ta Bible toute la journée, maudis-le et meurs. Donc, Job a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, et j'ai envie de vous dire, pire que ça, il perd le soutien de son épouse. Elle est dans la souffrance, elle est ravagée par la peine, mais elle lui dit quand même quelque chose de terrible. Elle lui dit qu'il vaut mieux oublier Dieu. Elle le dit de la manière la plus atroce possible. Elle dit, écoute, il faut maudire Dieu et il vaut mieux disparaître. Nous aurions compris qu'elle se donne le conseil à elle-même. Ça aurait pu être peut-être supportable, mais voilà, elle dit cela à son mari. Elle dit, écoute, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu persistes à agir bien alors que nous avons tout perdu. Écoute, il vaut mieux mourir. Dieu n'en vaut pas la peine. Donc c'est terrible. Et Job est admirable dans cet instant-là parce que, et c'est un pasteur d'ici qui nous l'a fait remarquer, le pasteur Jam, il n'a pas dit à sa femme, tais-toi là, espèce de folle. Il lui a dit, tu parles comme une folle. Il n'a pas dit, tu es folle. Il a dit, écoute, il ne faut pas adopter le langage des gens qui sont fous, et pas fous, c'est-à-dire mentalement dérangés, mais des gens qui sont fous, qui renient Dieu, comme le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il reprend sa femme doucement. Il dit, écoute, tu parles comme une insensée. Si nous avons reçu de Dieu ce qui est bien, eh bien, il est tout à fait légitime de recevoir ce qui est mal. Mais bon, voilà. Job perd ses biens, il perd ses enfants et hélas, il perd le soutien de son épouse. Ça va durer, on va le voir. Job subit aussi une autre souffrance. Il subit le ridicule de sa communauté. Il a tout perdu, c'était quelqu'un d'estimé, d'estimable aux yeux de ses pairs. Et puis, au fur et à mesure, bien entendu, comme il a perdu son argent, il a perdu tous ceux qui sont là pour
chanter ses louanges. Et dans Job 17, verset 2, il dit qu'il est sujet aux moqueries. Il est devenu un proverbe pour les peuples, pour les étrangers donc. Et puis, pire encore, dans ce même chapitre 19, verset 13, je voudrais vous lire dans Job 19, verset 13, ce que Job subit de la part de sa communauté. Il a éloigné mes frères de moi. Donc la famille de Job a disparu, elle se tient éloignée de ses souffrances. Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Donc les connaissances là qui tournaient autour de Job partent, disparaissent. Je suis abandonné de mes proches, ceux que je connais m'oublient. Verset 15, ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Donc forcément, comme il n'a pas de quoi les nourrir, il n'a plus d'argent, les serviteurs commencent à le mépriser. Verset 16, j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je dois me mettre à le supplier. Et puis, on revient à ce problème-là avec son épouse, verset 17. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Verset 19. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Job a perdu ses biens. Il a perdu sa famille, il a perdu le soutien de son épouse, vous le revoyez là encore, elle le méprise à cause de sa condition physique, et puis finalement, tous ceux qui sont autour de lui se moquent de lui et ne le considèrent plus comme quelqu'un de respectable. Et puis comme si ce n'était pas suffisant, Job a souffert en plus, et c'est ce qui remplit le livre de Job, les accusations de ses amis. Les amis de Job se sont tus pendant 7 jours. Un de mes professeurs disait que ça a été la meilleure chose qu'ils aient pu faire. Et puis après, ils ont commencé à ouvrir la bouche. Et leur approche est graduelle. Au fur et à mesure, les 3 amis de Job, ils ont dit au départ, tout doucement à Job, écoute, tu as péché, Job. Forcément, il y a un problème quelque part dans ta vie spirituelle. Tu as péché, mon frère, repens-toi. Et Job dit non, moi je n'ai rien fait de mal. Et puis, les amis augmentent en intensité. Ils disent, écoute Job, tu es un homme mauvais, Job, repens-toi. Il faut que tu changes. Job se défend toujours. Il dit, non, je n'ai pas fait de mal. Et puis, ils ont fini par lui dire, écoute, tes enfants sont morts parce qu'ils ont péché, Job, tout comme toi. Tu sais, c'est ça qui t'attend. Tu vas mourir, Job, parce que tu es un homme mauvais. Et puis à la fin, l'un d'entre eux a même fait un catalogue des péchés de Job. Il a dit, écoute, tu étais méchant envers les gens qui n'avaient rien. Tu as sans doute méprisé tes concitoyens. Dieu t'a jugé pour tes crimes, homme mauvais. Alors que les amis de Job ne vivaient pas avec lui. Ils n'ont jamais détaillé ou vu sa vie dans le détail. Mais ils savent exactement ce qu'il a fait de mal. Job a souffert. Et vous pouvez vous imaginer vous-même, au sein d'une épreuve semblable à la sienne, ce que ça peut être de voir tous ceux sur qui vous pouvez compter humainement vous laisser tomber. Cela fait mal. Mais cela n'est pas forcément la plus grande souffrance de Job. Parce que même devant le mépris de ses amis, finalement, ce n'est pas simplement sa défense qu'il avait à cœur. Il n'a pas dit à ses amis, écoutez, vous avez tort, et il n'a pas passé son temps à dire, vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort. La souffrance pour moi la plus grave que Job a expérimentée, ça a été le silence de Dieu. Parce que pendant tout ce livre-là, jusqu'au chapitre 40 en tout cas, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas dit à Job, écoute, c'est parce que Satan est venu me voir. Dieu n'a pas dit à Job, écoute, tiens bon, ça va aller, plus tard, tout ira bien. Dieu n'a rien dit à Job. Rien du tout. Il a eu beau crier, dire à Dieu, écoute Seigneur, il faut que tu m'expliques, il faut que tu viennes me dire vraiment qu'est-ce que j'ai fait, Dieu ne lui a rien dit. Juste du silence et du vide. Et tous les chrétiens le savent. Les hommes peuvent vous abandonner, ça fait mal. Mais avoir l'impression que finalement nous sommes
vraiment seuls parce que le ciel est d'airain sur nos têtes, nous prions, nous avons l'impression que nos prières redescendent sèches, vides, qu'elles n'ont pas atteint leur but, ça c'est pire. Et donc, Job a subi des souffrances absolument terribles que l'on ne souhaiterait à personne. Et j'ai envie de vous dire, nous arrivons à notre chapitre, pourtant, malgré tout cela, malgré le fait que Job, justement, a dit sa souffrance dans le livre, on va y revenir, eh bien, Job n'était pas désespéré. Job a souffert beaucoup, il l'a dit, mais n'a pas perdu son espérance. Et c'est ce que ce texte-là nous dit ce soir. Verset 25, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. » Dans toute sa souffrance-là, il dit, « Dieu existe, Dieu est vivant, il ne m'a pas laissé tomber. » Il a continué à se défendre, lui, Job, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait, mais il a surtout continué de croire que Dieu n'a pas changé. Il dit, pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Job avait donc l'espérance de la vie éternelle. Il savait que pour être ou paraître dans la présence de Dieu, il fallait un rachat. Il connaissait la valeur des sacrifices. Il savait que quelqu'un devait payer à sa place. Et Job, donc, c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Yahweh, qui sait qu'il a obtenu de sa part une sainteté, une justice éternelle. Et donc, Job a cette espérance-là, et il fait plusieurs choses. Dans tout le livre, il raconte sa souffrance. Il parle de sa peine, parfois de manière déchirante. Job nous dit, voilà, je ne suis pas Superman, je ne suis pas quelqu'un qui est insensible, qui ne souffre pas. Je ne suis pas tellement spirituel que finalement, les problèmes de la vie ne m'affectent pas. Il a parlé à Dieu dans sa souffrance. Il a parlé tellement fort de sa souffrance que justement ses amis ont été choqués par sa peine. L'Écriture nous dit qu'ils ont été choqués déjà de voir son aspect, de voir comment l'ennemi justement l'avait défiguré, mais surtout au sein de ses paroles, Job, il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, j'aurais préféré être mort. Il n'a pas dit qu'il voulait mourir. Il a dit, j'aurais préféré être mort que de souffrir. Tout ça. Il a dit, Dieu me poursuit comme un guerrier, il m'a percé de ses flèches. Ça, c'est choquant pour les amis de Job. Et c'est là qu'ils ont donc commencé à suspecter qu'en fait, il était méchant parce qu'ils se sont dit, voilà, Job est parti pied pour tête, il est devenu fou, il y a forcément un problème spirituel chez lui. Donc, la première chose que Job a fait, non seulement il savait que Dieu existait, non seulement il savait que Dieu l'avait racheté, mais il savait qu'il devait dire sa peine à Dieu. Il n'a pas contenu la chose, il n'a pas fait le super spirituel, il n'a pas gardé les choses à l'intérieur. Il a parlé devant ses amis, il a parlé surtout à Dieu. Parce que ça, c'est l'autre chose qu'il faut considérer. Dieu a été placé au centre de la souffrance de Job. Job n'a jamais dit, c'est par hasard que je me suis trouvé là. Job n'a jamais dit, c'est la malchance. Job n'a surtout pas dit, c'est Satan qui m'a mis là. Et je suis sûr qu'il connaissait son existence. Non. Job a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as placé là. C'est toi qui me poursuis. C'est toi qui fais que je souffre. Donc toi, Seigneur, donne-moi du répit. Quand je vois les méchants autour de moi prospérer, Seigneur, c'est toi qui es le juste juge, rends-moi justice. Il le dit là dans notre passage sur la fin, vis-à-vis de ses amis précisément. Il dit, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est le centre de ma souffrance. Il n'a pas donc parlé du hasard, il n'a pas parlé des circonstances, il a parlé de lui-même ou il a parlé surtout de Dieu. Il a mis Dieu au centre de sa souffrance. Il nous faut terminer. Job n'a pas perdu l'espérance parce qu'il avait aussi une croyance sûre et certaine en deux doctrines
fondamentale. Job déclare, premièrement, au verset 25 toujours, deuxième partie, non seulement celui qui le rachète est vivant, mais il se lèvera le dernier sur la terre. Job croit dans la doctrine du jugement dernier. Il sait que Dieu va un jour régler les comptes avec l'humanité, avec ses ennemis. Et vous notez que Job ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'est pas arrivé au temps de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 qui lui a parlé de résurrection, de jugement. Il n'a pas lu Apocalypse chapitre 20 avec le grand trône blanc où tout le monde va être jugé, mais Job sait. Parce que Dieu le lui a déjà révélé. Il y aura un temps où Dieu va dire stop. Il va arrêter la méchanceté sur terre. Et puis, au verset 26, Job déclare « Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. » Dans les anciennes versions, il est écrit « Dans ma chair ». Littéralement, Job dit « Quand je serai mort, eh bien, je vais revivre dans ma chair et avec cette nouvelle chair-là, je vais voir Dieu. » Verset 27, « C'est lui que je verrai, que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Job a gardé l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aurait eu donc la doctrine du jugement, il va y revenir, et puis surtout il y a la doctrine de la résurrection. Il dit, quand bien même je vais mourir, combien même cette épreuve me terrasse, eh bien je sais que de toute façon Dieu va me faire revenir, que je vais le voir en face, et je sais que lui, il va décréter Job était innocent. Il me sera favorable dans son jugement. Job avait déjà cette conscience, donc non seulement qu'il y aura une résurrection et surtout qu'il y aura un jugement. Et il se tourne vers ses amis et il leur dit, vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous? Non seulement il y aura un jugement, il y aura une résurrection, mais il y aura une rétribution des méchants et une satisfaction des justes. À chaque fois qu'on aura méprisé un juste, eh bien Dieu l'aura noté et lors du jugement, eh bien cela va ressortir et Dieu va dire, mais pourquoi avez-vous persécuté cette personne? Et l'Écriture nous dit, verset 29, « Redoutez pour vous l'épée. Le jour du jugement vient. » Vous êtes dans la souffrance, chers amis, vous êtes dans la souffrance à cause de certaines personnes. Dieu vous dit, il y a une résurrection, il y a un jugement. Vous voulez peut-être que ce soit plus tôt, mais j'ai envie de vous dire, oui, Job aussi voulait que ce soit plus tôt. Il n'a pas eu d'explication, Job. Job n'a pas eu d'explication à son histoire. À aucun moment dans notre texte, Dieu ne lui a dit, écoute, Job, voilà ce qui s'est passé. La seule chose que Dieu lui a dit, c'est que je suis Dieu, tais-toi et écoute ce que je suis capable de faire. Et puis Job avait son espérance. Il avait son espérance. Dieu lui sera favorable parce qu'il sait qu'il n'a pas fait suffisamment de mal pour se trouver dans une telle situation. Il nous faut conclure par quelques applications. Premièrement, il nous faut le redire. Quand les gens souffrent, quand ils n'en peuvent plus, il est plus sage de se taire et de les accompagner en silence. Il est plus sage de les accompagner en silence. La souffrance ne sera pas toujours gérée calmement, avec quelques larmes, avec beaucoup de décorum, avec une espèce de prestance, toujours de la dignité dans la souffrance. On ne peut pas garantir ça. On devrait, en tant que chrétien, arriver là, mais ce n'est pas garanti. Il y a des souffrances, chers amis, qui transcendent nos forces humaines. Et parfois, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, vont l'exprimer d'une manière qui ne va pas toujours nous convenir. À se dire non, il aurait dû se maîtriser, elle aurait dû se maîtriser. Vous voyez, comme la femme de Job lui a dit, voilà, maudit Dieu et meurt. Job ne lui a pas dit, mais comment, espèce d'insensé, etc. Job l'a repris doucement. Il l'a repris, mais il l'a repris doucement. Parce qu'il savait qu'elle souffrait. Et j'ai envie de dire, quand l'autre souffre, donc, il exprime sa souffrance avant
de reprendre, apprenons à nous taire, apprenons à offrir tout d'abord de la consolation, de la sympathie, de l'empathie. Et puis après, on va donner tous les conseils du monde sur comment exprimer sa souffrance. Deuxièmement, ceux qui souffrent ne sont pas toujours sous le jugement punitif de Dieu. Lorsque quelqu'un souffre, la plupart du temps d'ailleurs, ce n'est pas forcément parce que Dieu est là pour lui dire « Écoute, tu as fait ça la nuit dernière ou bien la semaine dernière, donc voilà les conséquences de ce que tu as fait. » L'Écriture rappelle particulièrement aux chrétiens que le Seigneur ne nous traite jamais selon notre iniquité. Donc, ce n'est pas que Dieu ne juge pas, il ne punisse pas ou ne châtie pas ses enfants, mais l'Écriture nous enseigne que tout châtiment n'est pas un jugement punitif de Dieu. Donc soyons très lents à montrer du doigt les erreurs des autres, à dire aux autres, voilà, tu as subi ça parce que tu as fait telle chose, à moins peut-être que nous ayons été des témoins oculaires d'un incident de leur péché en particulier, et que tout de suite après, nous voyons la rétribution divine. Donc là, on peut peut-être faire un lien de cause à effet, se dire, voilà, tu as fait ça, donc tout de suite Dieu t'a puni, mais comme ça n'arrive quasiment jamais, l'Écriture nous dit d'être prudent. L'Écriture nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Lorsque l'autre souffre, nous ne devrions pas être très prompts à dire, oui, mais peut-être que tu as péché, comme les amis de Job. Troisièmement, lorsque nous souffrons et que nous voulons maintenir l'espérance, est-ce que nous sommes conscients que Dieu est souverain de tout? Est-ce que le premier mot qui est sorti de notre bouche, c'est « Satan, telle chose, telle chose » ? Parce que ce n'est pas ce que Job a fait, ce n'est pas ce que fait l'Écriture. L'Écriture nous dit, non, le premier mot qui doit sortir de notre bouche, c'est « Voilà, Père, voilà, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Parce que c'est toi qui as permis tel événement, surtout les événements douloureux. Si tu ne voulais pas que ça arrive, comme on dit Marthe et Marie à Jésus, eh bien, ce ne serait pas arrivé. Donc, si c'est arrivé, c'est pour une raison. Tu es souverain sur toutes choses. Tu es souverain sur les accidents, tu es souverain sur les ouragans, tu es souverain sur les catastrophes, sur les tremblements de terre, tu es souverain sur Satan et tous les démons. Tu es souverain sur tous les gouvernements. Donc Seigneur, puisque tu es souverain, donne-moi de l'espérance dans ce temps de souffrance. Et puis, quand d'autres se moquent de nous, nous sommes dans la souffrance, nous ne savons pas comment réagir, ou peut-être que d'autres disent, voilà, c'est pas arrivé, ça lui pendait au nez, il fallait que ça arrive. On attendait notre chute, eh bien l'Écriture nous dit de ne pas nous inquiéter et de ne pas être trop pressé de répondre. Parce que comme Job, comme Jésus-Christ, nous pouvons parler de notre souffrance, nous pouvons endurer la souffrance, parce que nous savons qu'il y a une résurrection, il y a un jugement. Et dans ce jugement-là, le Seigneur nous sera favorable. À cause de son Fils, à cause de sa mort, à cause de sa résurrection. Que le Seigneur nous fortifie et nous relève, et lorsque nous souffrons, que nous puissions compter sur lui pour renouveler notre espérance. Nous avons des certitudes, Dieu interviendra en notre faveur, parce qu'il l'a promis, il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous délaisser. On va prier pour le relèvement donc de ceux qui sont brisés physiquement et émotionnellement par la souffrance. Prions pour eux. Il y a des frères, des sœurs qui sont là, peut-être qui sont malades à cause de la Covid ou peut-être à cause d'autres choses. Prions que le Seigneur les soutienne. À cause du confinement, parfois, nous pouvons être éprouvés dans notre mental. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que les choses sont forcément plus faciles. Donc prions pour tous ceux-là qui souffrent aussi émotionnellement. Prions deuxièmement pour que Dieu délivre ceux qui veulent mettre fin à leur jour. Nous allons, si Dieu nous le permet, un jour faire une étude sur la question du suicide. Mais voilà, il y en a qui sont désespérés économiquement,
ils ne savent pas comment se sortir, ils se disent, voilà, je préfère mettre fin à mes jours parce qu'ils ont avalé le mensonge que quand on meurt, on disparaît. C'est faux. Et si nous sommes chrétiens, donc nous allons tout faire pour préserver ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ, de cette fin funeste. Prions pour ceux donc, qui sont tentés par le suicide, qui veulent mettre fin à leur jour, que le Seigneur les préserve et les amène au salut. Prions pour les familles endeuillées de notre assemblée et d'ailleurs, certains ont perdu des parents proches. Prions pour eux, que le Seigneur les soutienne dans cette souffrance-là et soit leur consolation. Et puis, prions finalement pour que le Seigneur amène une fin à cette crise sanitaire. Il est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui a provoqué la Covid. C'est lui qui saura aussi y amener une fin. Donc, prions pour tout cela. Le Seigneur nous entend. Et soyons donc pleins d'espérance. Il saura nous répondre. Je termine donc par un dernier mot de prière et je vous laisse chez vous prier pour ces sujets. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta bonté, pour ta parole. Elle est pleine d'espérance, pleine de cette certitude que tu nous donnes, même dans la souffrance, que tu sauras agir pour le bien de tes enfants, que le monde, le mal, les ténèbres, les souffrances, donc, ne peuvent pas triompher de toi. Et parce que tu nous as rachetés, tu sauras aussi nous faire triompher dans la souffrance. Donne de l'espérance à ceux qui sont découragés. Nous t'en prions, entends nos requêtes, Seigneur, nos demandes, nos supplications, et que tu te glorifies par les réponses que tu vas leur apporter, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.